Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, de la Liga, la Champions League et la Premier League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui, le Real est en déplacement du côté de Villarreal pour le compte de la 28e journée de la Liga. Le match s'est soldé par une victoire du Real, victoire de 2 buts à 1, notamment avec un doublé de Kylian Mbappé et un but, je pense le but de Villarreal a été marqué par Foyt, le latéral droit de l'équipe de Villarreal. Aujourd'hui, on avait beaucoup de joueurs au repos. On sait que les joueurs de Real, ils ont joué un match mercredi en Champions League. Donc, et ça ne fait pas, je pense, ça ne fait même pas 72 heures et les gars devaient encore rejouer aujourd'hui. Donc, il y avait beaucoup de fatigue et puis, je pense, Ancelotti a essayé de roter un tout petit peu. Donc, Vinicius a été laissé au repos pour le permettre de souffler un peu. Et je pense que c'est plutôt Brahim Diaz qui était titularisé à sa place. Et je pense qu'en défense aussi, on a encore remis Tchouaméni en défense centrale avec Asensio, c'est que le jeune espagnol, il enchaîne des matchs, donc il est un peu sur la continuité. Du côté de Villarreal, on avait Dani Parejo. Ceux qui suivent la Liga le connaissent bien. On sait que il prend déjà un peu d'âge, donc 35 ans, c'est pas évident. Donc il a été laissé au repos aussi du côté de Villarreal. Et puis Yeremy Pino, l'ailier gauche du côté de Villarreal, lui aussi il a été laissé au repos. Donc, comme je disais tantôt, le match est soldé par une victoire du Real, victoire de 2 buts à 1, notamment un but de Mbappé à la 17e minute. Je pense que c'est vraiment le côté droit qui a été en jeu aujourd'hui. Je pense que Lucas Vasquez a beaucoup combiné avec Brahim Diaz. Et puis, de temps en temps, Mbappé venait de leur côté avec Bellingham pour essayer de créer un peu de jeu parce que du côté gauche, comme Vinicius n'était pas là, c'était plutôt Rodrigo qui a joué à gauche. Donc, Mbappé essaie un peu de se balader. Il a joué en neuf aujourd'hui, mais il était un peu des deux côtés de temps en temps pour essayer de faciliter un peu au niveau de l'attaque. Mais, comme je dis, le côté qui était beaucoup plus dangereux était le côté droit, notamment avec Brahim Diaz qui a essayé. C'est lui qui a eu des actions de but. C'est lui qui crée, par exemple, le premier but de Mbappé. C'est lui qui prend le ballon, il fait un appel, il combine avec Mbappé et Bellingham. Puis il se retrouve dans la surface, il essaye de lober un peu le gardien qui était déjà pratiquement au sol, mais le gardien réussit à pousser le ballon. Et puis ça retombe dans les pieds de qui? Kylian Mbappé, qui n'a plus qu'à faire une demi-volée et puis glisser la balle au fond des filets. Ça, c'était à la 17e minute. Et puis encore à la 23e minute, Mbappé marque un but, je dirais, exceptionnel, encore venu du côté droit, une combinaison entre Brahim Diaz et Lucas Vasquez. Et puis Lucas Vasquez, qu'est-ce qu'il fait? Il redonne un ballon en retrait. Pour qui? Kylian Mbappé, qui réussit à bien calmer son ballon et puis l'enrouler au deuxième poteau et deuxième but de Kylian Mbappé. Donc, Villarreal aussi marque très tôt dans le match. Je pense que c'était les premiers à marquer. Ils ont marqué pratiquement à la 6e minute. Un but sur un corner. Le corner a été centré. Et puis le Real qui a mal défendu, ils n'ont même pas sauté. Le centre est venu carrément dans le carré de Courtois. Je ne sais pas pourquoi Courtois n'est pas sorti pour boxer la balle ou bien attraper la balle. Mais le ballon est venu directement dans son carré, c'est-à-dire dans sa surface. Mais il n'a pas pris la balle. Et puis il y a eu un petit cafouillage. Et puis c'est arrivé dans les pieds de Foyt. Foyt qui est le latéral droit de Villarreal qui n'a eu qu'à à pousser le ballon dans les filets. Donc c'était un peu ça pour les buts. Et s'il faut parler des faits de match, honnêtement, pour moi encore, le Real a souffert pendant tout le match. Le Real a souffert pendant tous les matchs. Le Real a juste été très opportuniste parce que leurs deux actions de but, vraiment, c'est les actions de Kylian Mbappé. Encore, ils ont eu encore peut-être, je sais pas, deux ou trois autres tirs cadrés. Mais honnêtement, Villarreal a dominé le match. Si on regarde un peu les stats, vous allez voir qu'en termes de possession, c'était un peu équilibré, peut-être 46 et 54 pour 46 pour Villarreal, 54 pour le Real de Madrid. Et puis en termes d'expected goals, apprêtez-vous bien, 2,06 pour Villarreal et puis 0,92 pour le Real de Madrid. Donc, s'il faut vraiment regarder les chiffres et analyser, c'est vraiment Villarreal qui devait passer sur ce match. Et puis en termes de tirs, 21 tirs pour Villarreal et 9 tirs pour le Real. Tirs cadrés, donc c'est-à-dire les tirs que les gagnants ont dû faire des saves, repousser le ballon. 10 tirs pour Villarreal contre 5 tirs pour le Real. Donc encore, c'est ça que je dis. Le Real, depuis ces derniers temps-ci, c'est pas trop ça. C'est-à-dire, dans le jeu, c'est pas facile. On sent qu'il peine beaucoup. Je ne sais pas si c'est lié au fait que Ancelotti fait beaucoup il effectue beaucoup de rotations, c'est-à-dire les, 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 les automatismes ne sont pas encore là, mais c'est vraiment difficile pour le Real. Le Real était superbement dominé. La défense du Real a essayé d'être un peu solide, mais comme je dis, c'est parce que les attaquants de Villarreal n'ont pas cet instinct de tueur là. Sinon, le Real,
Pour moi, au moins, le Villarreal devait s'en sortir avec un nul. Au moins un nul. Parce que là, quand on regarde en termes de stats, comme je vous ai dit tantôt, 2,06 d'expected goal contre le Real, pour moi, c'est beaucoup. Le Real ne doit pas subir autant. Ils ont pris pratiquement 21 tirs, parmi lesquels 10 tirs cadrés. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et puis, comme j'ai dit, au moins, pour moi, Villarreal sortait de ce match avec au moins un nul. Mais on connaît comment ça se passe avec le Real. Le Real, comme je dis toujours, c'est ça. Lorsque tu ne punis pas le Real, ils vont te punir. Et c'est ça. Mbappé était vraiment très opportuniste aujourd'hui. Et puis, il a claqué les buts. Il a claqué 2 buts. Et puis, il a marqué son 18e et son 19e et son 20e but pour la Liga. Donc, il se rapproche de Lewandowski. Je pense qu'il y a juste une différence de 1 ou 2 buts présentement. Non. Lewandowski, s'il veut, il continue à ne pas marquer, c'est son problème. Mbappé va le rattraper, on s'en fout. Non, c'est son problème. Moi, je sais pas. Mbappé est très opportuniste. Lorsqu'il a ses actions devant les goals, ça paye cash. Il valide ses buts. Donc, c'est ça. Le Real, pour moi, aujourd'hui, a encore montré un peu de fébrilité. Même comme ils ont été opportunistes, c'est vrai, ils ont gagné le match, mais il y a eu beaucoup de fébrilité, notamment en défense et au milieu. Ça subit beaucoup, ça encaisse beaucoup, c'est pas bon. Pas bon. On ne peut pas, une équipe de Real ne peut pas se retrouver à, c'est vrai, jouer à l'extérieur, mais pour moi, subir le match au temps, c'est un peu fort. Pour une équipe comme le Real, pour moi, c'est vraiment fort. Le Real ne doit pas subir le match comme ça. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit depuis quelques matchs. C'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui nous surprend aujourd'hui, mais ça s'enchaîne et ça continue de s'enchaîner. Mais où est-ce qu'ils vont pouvoir aller avec ça? Je sais pas. Bon, c'est vrai, présentement, ils se retrouvent premiers de la Liga. On sait que présentement, ils ont, je pense que c'est 60 points. Barcelone est deuxième avec 2 matchs en moins, bien sûr. On sait que le match contre Osasuna n'a pas été joué à cause de la mort d'un des médecins de l'équipe première. Et puis demain, Barcelone joue son match pour le compte de la 28e journée contre Atlético de Madrid. Donc, on va voir ce qui va se passer. Et Atlético suit pour l'instant avec 56 points. Donc, 60 points pour le Real, 57 points pour Barcelone et puis 56 points pour Atlético. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, pour moi, les joueurs du Real m'ont paru vraiment fatigués. Donc, je suppose ils ont joué un match en Champions League en semaine. Donc, ce n'est que normal pour moi. Hein, parce que jouer pratiquement 120 minutes et puis enchaîner, venir jouer 95 minutes pratiquement. Et des joueurs comme Bellingham qui ont joué pratiquement tout le match contre l'Atlético, ils jouent encore tout le match aujourd'hui. Ça pèse dans les jambes. Donc, moi, je peux comprendre. J'ai vu des images de Bellingham à la fin du match. Le gars était cuit. Il était mort. Il était mort, vraiment. Je pense que la Liga et vraiment l'UEFA, ils doivent vraiment se concerter pour revoir un peu l'organisation des matchs. C'est pas normal de faire des joueurs jouer autant en une semaine. C'est-à-dire, même pas dans l'espace de 72 heures. C'est un peu beaucoup, c'est un peu trop. Donc, je pense que du côté de l'organisation, on peut essayer de revoir un peu à ce niveau-là pour voir comment est-ce qu'on peut permettre aux joueurs de souffler un peu plus parce que ça pouvait se voir sur les joueurs du Real. Ils étaient assez fatigués. C'est que le Real joue tous les tableaux, Champions League, la Liga, la Coupe du Roi, c'est un peu beaucoup. Donc, et ils ne peuvent pas se permettre de perdre des points. Donc, ils vont toujours essayer de jouer avec leurs plus grands effectifs, mais leurs meilleurs joueurs, je vais dire. Mais même comme ça, c'est un peu trop. Donc, il faudrait qu'on essaye de revoir de ce côté-là. Donc, comme je dis, un Real qui n'a pas été totalement dominant pendant le match se retrouve en train de gagner le match, malheureusement, pour les Barcelonais. 2 buts à 1, et puis c'est ça. Euh, c'est tout pour le débrief. Il n'y avait pas grand-chose à dire, comme je dis souvent avec le Real, c'est ça. Le Real, c'est ça. Désolé, mais il n'y avait pas grand-chose à dire encore. Donc, ils ont gagné 2 buts à 1. C'est bon. Ouais, on retrouve la première place du championnat et puis on va continuer. On va voir ce qui va se passer. Donc, merci de vous abonner. N'oubliez pas de commenter, liker et puis on se retrouve demain pour le débrief du match de Barcelone. Merci.